Kufret Amoud Aleph, on est à la Mishnah. Donc on reprend dans le même inyan de la Mishnah précédente, à savoir si une femme, elle a pris sur elle Nézirut et son mari, il a annulé sa Nézirut, donc finalement, elle n'est pas Nézira. Maintenant, on avait vu dans la Mishnah précédente que si elle avait préparé ses korbanot, alors son khatat, il part à Yamamelach, Shlamim Ola, eux, ils sont amenés au Misbéach normalement. On avait vu si elle avait mis de l'argent dans une enveloppe, si c'est de l'argent stam, et si c'est une Bema Balatmoum aussi, on avait vu hier, que ça peut partir à Yamamelach. Mais si c'est mes fourrages, alors ça peut tomber dans la caisse de Nedava et tout sera Nikrav en Ola. Mais si c'est mes fourrages, c'est la source. Maintenant, la Mishnah, elle parle de notre cas. C'est quoi le cas? La femme, elle est arrivée au bout de sa Nézirut, elle a amené les korbanot au Beth Amikdash, le Kohen, il a pris le korban, il a fait la shrita, mais il n'a pas encore aspergé le misbéar de sang. Est-ce que le mari peut encore faire Afarat Nedarim? Non. On a presque fini. Là, il a déjà coupé. C'est trop tard. Toi, tu dis trop tard. Oui. On va voir. Oh, boniré ta Mishnah. Mishnah. Nizra kalea echad min adamim. On a déjà aspergé un des 300. Donc, je répète, on a un korban qui est khatat, un korban qui est ola et un korban qui est shlamim. Si on a déjà fait zrikat adam de un des trois, et no yachol à faire. Le mari, il ne peut plus faire afarat nedarim. Pourquoi? Parce que quelle est la raison qui donne la possibilité au mari de faire afarat nedarim? Parce que ça s'appelle d'avoir shesh bahem inouï nefesh. Tous les nedarim sur lesquels sa femme elle a un inouï nefesh, une souffrance, le mari a le droit d'annuler. Maintenant ici, tant qu'il n'y avait pas eu zrikat adam, le mari peut annuler le neder. Pourquoi? Parce que sa femme elle est interdite de consommer du vin. Du moment où il y a eu zrikat adam, elle peut boire du vin. Donc c'est pour ça que la Mishnah te dit Eno yachol à faire, il ne peut plus faire afarat nedarim. Pas parce que c'est trop tard, c'est parce qu'il n'y a plus de inouï nefesh, donc il n'a plus le droit de faire afarat. Oui, mais si coupe un, après le deuxième. Non, il n'y a pas de deuxième. Le premier déjà c'est fini. Il fait une type dame de le troisième. Non, c'est pas type adam, c'est zrikat adam. Il y a la shrita, après on prend le sang dans un cri, et après on fait zrikat adam sur le misbéar. Du moment où il y a eu zrikat adam, c'est fini, elle peut boire du vin. Rabbi Akiva Omer, afilu nishrita alea achad mikol habehemot. D'après Rabbi Akiva, même si on a fait shrita et même si on a fait zrika, il ne peut plus faire afara. Et no yachol à faire. Pourquoi il ne peut plus faire afara? Parce que d'après Rabbi Akiva, qu'est-ce qu'on va faire avec ce korban? Il va partir à la poubelle. D'accord? Et donc ça s'appelle F7 Kochim. Donc il ne fait pas afara. Il ne peut plus faire afara. Alors non. Mechila. Hein. Rabbi Akiva il dit afilu nishreta alea achad mikol habehemot. Sans zrika, alors on ne peut pas faire afara. C'est fini. Parce que tu as fait la shrita et ça s'appelle iboud kochim. Pardon? Vous dites pas faire ou bien c'est afara? Très bien, c'est une chéla ce que tu demandes. Est-ce que Chachamim, est-ce que c'est minatora ou c'est des rabanan? Les chaora, c'est mis des rabanan. Chachamim, ils ont interdit de faire afara. Mais s'il a quand même fait afara, ça marche ou pas? Est-ce que Chachamim, ils ont le koar? Apparemment, ça ne marcherait pas. Pourquoi? Parce que si Bémet, minatora, il a fait la afara, Bediavad, et que Chachamim il considère que sa afara elle est nulle, donc ça veut dire qu'il n'y a pas d'afara. S'il n'y a pas d'afara et qu'elle est nitmet, elle devra amener des korbanot en tant que Touma, que Nazir Tamé, puisque Midar Rabanan tu considères qu'il n'y a pas eu d'afara. Or ça s'appelle Cholin Bazara. Donc ça, les Rishonim sont dan sur ce que tu dis, ils disent que apparemment sa afara elle ne marche pas. Et no yachol à faire même Bediavad, apparemment. Tout ça, c'est quand elle a né ses korbanot à la fin de sa nézirut et il n'y a plus de problème. C'est-à-dire que là, d'après Tanakama, étant donné qu'on est arrivé à la fin de sa nézirut, étant donné que maintenant elle peut boire du vin parce que on a fait zrikat adam, et no yachol à faire. Mais si on est dans aval tiglachat atuma, c'est-à-dire que maintenant elle amène ses korbanot de touma et il faut qu'elle reprenne sa nézirut à zéro. Là le mari dit ah non, donc là ça s'appelle Varim Shesh Ben Inouï Nefesh, elle n'a pas le droit de boire du vin pendant 30 jours encore. Mais le temps qu'il finit le corban, Donc il peut faire afara. après qu'il finit le Pourquoi après? D'après Tanakama, du moment où il y a Zrikat Adam, elle peut boire du vin. Si elle peut boire du vin, il n'y a pas Inouï Nefesh. Il n'y a pas Inouï Nefesh, il ne peut plus faire afara. Elle m'a dit ça, c'est que quand c'est des korbanot qui viennent, Mikoacha, Tiglachat Atara, mais si c'est Tiglachat Atuma, elle va repartir encore pour 30 jours, il peut être méfer. D'après Tanakama, on ne regarde pas F7 Kochim. Donc il y a à faire. Chez Ouyachol Omar, parce que le mari peut dire Ifshi Beisha Menouvelet. Je veux pas d'une femme Menouvelet. Alors c'est quoi Menouvelet? Vilaine. Quel rapport? Parce qu'elle ne boit pas de vin, elle est vilaine. Je sais pas, ça défile un peu.
adoucit la peau. Ok, c'est une façon de voir les choses. Moi je pense que le pshat il est que, allez, c'est quoi Davar Sheyesh Bahem Minu Nefesh, c'est que cette femme-là, elle va en souffrir finalement de sa Nézirut, elle va en souffrir de son éder. Donc quand une femme, elle souffre, le mari il a le droit d'être Mefer Nedarim. Quel rapport avec le Nivoul? Parce que apparemment, ce qui est écrit ici, c'est un pshat, mais vous me direz ce que vous en pensez, c'est que la souffrance rend laid, tout simplement. Si elle en souffre, ça va l'enlaidir, elle n'est pas belle. Donc c'est pour ça que ça s'appelle une Isha Menouvet. Hein? Au moins soin d'elle. Peut-être. Rabbi Omer, Rabbi lui il dit Af betiglachat atahara yafer. D'après Rabbi, on n'est pas Gores Rabbi, on n'est pas Gores Meir, c'est Rabbi, Shtat Rabbi, lui il dit même si on a la fin de la tahara et que maintenant elle peut boire du vin, le mari peut dire je veux pas, j'annule la Nézirut. Pourquoi tu annules la Nézirut? Parce que qu'est-ce qu'il faut qu'elle fasse maintenant? Elle se coupe les cheveux, elle va se raser la tête. Je veux pas d'une femme avec la tête rasée. Donc Rabbi et Omer, Av betiglachat atahara yafer shu yachol omar yevshi beisha megalachat. Je veux pas d'une femme chauve. C'est tout. Et après ça repousse. On verra sur ça. Après ça repousse. Ah oui, mais alors je vais te raser la tête et puis je te dirai après ça repousse. Il est marié avec une femme maintenant, il veut pas que sa femme ait la tête rasée, c'est tout. C'est logique, non? Alors pourquoi elle est Nézira? Elle avait pris sur la Nézirut, lui il a dit je veux pas. Ok, donc on a 3 chitotes. Première chita, c'est Tanakama qui dit que si y a Uzrikat Adam, il ne peut plus être méfer quand c'est Tiglachat Atara. Mais si c'est Tiglachat Atuma, il pourra oui être méfer parce qu'il dit je suis pas intéressé de la deuxième Nézirut. On a Shitat Rabbi Akiva qui dit que du moment où il y a eu Shrita du Korban, il ne peut plus être méfer. Parce que sinon le Korban il va partir à la poubelle. Et on a Shitat Rebi qui dit que Behemet, même si il y a eu le Korban, il y a eu Zrika, il y a tout eu, il peut quand même être méfer parce qu'il dit moi je veux pas que ma femme elle se coupe les cheveux courts. Matnitin, la Gemara dit Matnitin de Rabbi Eliezer. Notre Mishnah ne va pas comme Rabbi Eliezer. Pourquoi? Alors d'après Rabbi Eliezer, elle n'a pas le droit de consommer le vin tant qu'elle n'a pas coupé les cheveux. Or ici on est avant la coupe de cheveux, on est après la Zrika, mais avant la coupe de cheveux. Donc apparemment la chita de la Mishnah c'est pas Rabbi Eliezer. D'ailleurs Rabbi Eliezer, Amar Tiglachat Me'akevet. Alors d'après Rabbi Eliezer, la Tiglachat, la coupe de cheveux, elle est Me'akevet, la consommation de vin. Or ici tout le Inyan qu'il ne peut plus être méfer, c'est parce que sa femme elle a le droit de boire du vin. Donc ça s'appelle plus de Varim Sheyesh Bahem Minu Nefesh. Or d'après Rabbi Eliezer, tant qu'elle n'a pas coupé les cheveux, ça s'appelle encore Varim Sheyesh Bahem Minu Nefesh. Donc la Mishnah c'est pas Rabbi Eliezer. Et Kivan de Logilcha, Asira Bechamra, tant qu'elle n'a pas coupé les cheveux, elle a Sura Bechamra, et Kivan de Itla Nivoul, Matsi Mefer. Et du moment où elle a un Nivoul, le mari il peut encore être Mefer tant qu'elle n'est pas Mouteret au vin. Donc ça c'est le Shita de Rabbi Eliezer. Mais nous, le Tana de la Mishnah, c'est pas comme Rabbi Eliezer, c'est-à-dire que la Tiglachat, la coupe de cheveux, n'est pas Me'akev. Du moment où elle a amené les corbanotes, il y a eu Zrikat Adam, elle peut prendre un verre de vin, c'est fini. Ah, elle n'a pas coupé les cheveux, l'eau Me'akev. Tana Didan, notre Tana nous savar, qui va des Darik à la dame, les altar, Sharia Bechamra. Notre Tana, il pense, du moment où on a aspergé le misber avec le sang, Sharia Bechamra, elle est moutérée de boire du vin. Ve'al et la nivoul, elle a plus de nivoul puisqu'elle peut boire du vin. Rabbi Akiva savar, afilu shtatrit be'ema, eno yachol la faire. Même si on a juste fait la shrita de la be'ema, il ne peut pas faire la fara, mais shum F7 kochim. Parce que si Behemet il fait la fara, il sait que ce korban là, il n'est pas venu kadad vekadin, donc F7 kochim, on va le jeter. La Gemara dit pourquoi tu vas le jeter? Allez, on va voir tout de suite qu'il y a un din, qu'un korban qui a été fait chez l'olishma, tu fais zrikat adam chez l'olishma et tu le manges. C'est-à-dire que le Shelo Lishma, c'est la première Mishnah de Masechet Zvarim, il n'est pas possède le Korban. Il fait en sorte que toi, tu n'es pas considéré que tu as mis ton Korban. C'est-à-dire que tu n'es pas Yotzei Dechoba. Mais le Korban peut être mangé, du moment où il y a Zrikat Adam. Il faut savoir que la Zrikat Adam, c'est la correspondance de la Shrita. De la même manière que nous, pour pouvoir manger de la viande, on doit faire la Shrita. Au Bet Amikdash, pour pouvoir manger la viande, il faut faire Zrikat Adam. Donc la Gemara dit Mat kif la rabizera, Ve'ama et Lizrok daman shel Ishman, t'as qu'à faire Behemet Zrika shel Ishman. Elle n'est pas désira, D'après Rabbi Akiva, lui il te dit il y a F7 Kochim, il n'y a pas F7 Kochim. Fais la Zrika shel Ishman, même si Behemet il a été méfer, et tu pourras manger le korban, il n'y a pas F7 Kochim. Ve'yatir basar be'achila, et tu seras matir le basar be'achila. Milotania, n'est-ce pas qu'il y a une braïta qui dit Mefourash, kifsat seret chez Shartan shel Ishman, kifsat seret, les deux kvasim qu'on amène à Shavuot, dont on a fait la Shrita shel Ishman. Oh, Shartan Nifnes Manam, ou alors on l'a fait la veille. Oh, les Achaz Manam, ou alors le lendemain. En deux mots, c'est pas soul. Adam Izarek, le sang sera quand même jeté. Pourquoi? Pour pouvoir manger la viande, pour qu'il n'y ait pas d'effet de kochim. Ve'abasar Yachel. Ve'maïta Shabbat, lo Izarek. Par contre, si c'est Shabbat, tu fais pas Zrikat Adam.
parce que d'après Tosfot, le fait de faire Zrikat Adam pendant Shabbat, c'est matière be'achila, ça ressemble un peu à un tikkun. Et d'après le Mefarel, de toute façon, la viande pendant Shabbat, tu ne peux pas la cuire. Donc si tu ne peux pas la cuire, ça ne sert à rien de jeter le sang. Donc, Ve'im Zarak, Urtsa, mais si Béhémet il a quand même fait Bediavad, la Zrikat Adam, Urtsa, les Aktir Imurim la Erev. Le soir, Motsai Shabbat, il pourra faire Aktarat Aimurim, les brûler. Donc en deux mots, hein? Chazak Baour. Amre, la Gemara dit, Id Shachat Ola Oshlamim Achinami. C'est la réponse. Si Béhémet dans notre Mishnah, on parlait qu'elle avait amené son korban et on parlait de korban Shlamim, korban Ola, tu as raison, fais Zrikat Adam et tu pourras manger la viande de Shlamim. Et la Acha Bemaskinan qui gonne Shachat Khatat Beresha. Le premier korban qu'elle a amené, c'est lequel? C'est le Khatat. Le Khatat, ça sert à rien de faire Zrikat Adam, parce que même si elle fait Zrikat Adam, ça s'appelle le Khatat chez Nidkapru Balea, ou chez Metou Balea. En deux mots, il n'y a plus de Nazir, elle est plus Nazira s'il a fait Afara. Donc étant donné qu'elle est plus Nazira, ça sert à rien de faire Zrikat Adam, et donc il y aura oui F7 Kochi. Kedetnan, Im Gilach Halachan Mishlosh Tan Yatsa. Il y a marqué Mefourage que si quelqu'un a coupé les cheveux sur un des trois korbanot, il est Yotzé. Qu'est-ce qu'on entend de cette Mishnah? On entend que Zolom Shané, il n'y a pas de Seder. Même si les Khatrila, il y a oui un Seder, est-ce qu'on amène en premier le Shlamim ou le Khatat, on verra ça plus tard. Mais Bediavad, même si tu as amené le Khatat, d'après celui qui pense que tu dois amener en premier le Shlamim, il y a de ça. Donc c'est de ça qu'on parle dans notre Mishnah. Étant donné qu'elle a amené en premier le Khatat, d'après Rabbi Akiva, si tu as fait Shritat Adam, Shritat à Behema, tu ne peux plus faire Afara, étant donné que ça va engendrer un F7 coaching. Bah, mais Dvarim Amorim Agmara dit Betiglachat Tara, Aval Betiglachat Touma, Yafer. Mais Pénéché Acholomar, Yevshi Beisha Menouvelet. Rabbi Meir Omer. Donc en fait, là maintenant, on va s'attarder sur la chita de Rabbi Meir. Rabbi Meir, il te dit, l'homme, il peut toujours dire, le mari, il peut toujours dire, moi j'ai pas envie que ma femme se coupe les cheveux. Je fais Afara. Tant qu'elle n'a pas fait la Tiglachat, je fais Afara. Pourquoi? Parce que je veux pas d'une femme qui a la tête rasée. Rabbi Meir Omer a fumé le Tiglachat Tara, Yafer. Mais Pénéché Acholomar, Yevshi Beisha Megalachat. Et Tanakama, qu'est-ce qu'il pense Tanakama? D'après Tanakama, il s'en fiche d'avoir une femme avec la tête rasée? Écoutez bien le tirout, ça marlecha, Efshar Bepe Anochit. Elle peut mettre une perruque. Oh! Alors, ici il y a des acronymes qui vont être médègues, mais Kan Raya, que la perruque, c'est moutard. On va voir. Mais Rabbi Meir Savar, Bepe Anochit, Aïde de Zohama Lonichale. Rabbi Meir, il te dit, tu as raison qu'elle peut mettre une perruque, mais le mari n'a pas envie qu'elle ait une perruque, parce que Aïde de Zohama, une perruque c'est sale sur la tête de la femme. Soit parce que tu peux pas bien le laver, soit parce que le cheveu il est sale, soit parce que tu peux pas bien le coiffer. Il y a plusieurs pshatim dans les Rishonim. Le Rosh dit parce que c'est les cheveux d'une autre femme. En deux mots, ça dégoûte le mari. Et donc, l'onichale. C'est vrai qu'elle peut mettre une perruque, mais même sur ça s'appelle Dvarim chez Beno le Bena, le mari n'a pas l'intention que sa femme elle se promène avec une péanochite, parce que ça le dégoûte. Donc c'est pour ça que Béhémet, c'est la tria. Il y a que de là on va dire, ah, Mikal Mouchar, qu'on peut mettre la péanochite. Ouais, mais de quelle péanochite on parle? On parle d'une péanochite dont le mari est dégoûté. Aujourd'hui, je ne sais pas si on peut être magdir les perruques comme quelque chose de Zohama, quelque chose chez Eshbal Zohama. Les femmes, elles sont beaucoup plus belles avec une perruque que sans perruque. Donc, Amevin Yavin. Mishnah. Yesh veyesh. Aïsh Madir et Beno. Ah, c'est pour toi ça. Un père, il peut dire à son fils, tu es Nazir. Ah, tu es Nazir. Aïsh Madir et Beno, Benazir. Venaïcha Maderet et Bena. La femme, elle ne peut pas être Madir son fils. Benazir. Ketzad. Maintenant, il y a des cas où, quand même, le fils, il peut annuler la Naziro de son père. Gilar, il s'est coupé les cheveux. Hein? Jusqu'à 13 ans. Jusqu'à 13 ans. Il y a une Sheila, Mahadin, si pendant les 30 jours, il est devenu Gadol. Mais voilà, il est jusqu'à 13 ans. Gilar, le fils, il s'est coupé les cheveux. Immédiatement, dès qu'il entend que son père, il a rendu Nazir, hop, il prend les cheveux, il se coupe les cheveux. Il y en a qui disent il a bu du vin, ou alors il a été nitma la métime, ou chez Gilchouk Rovav, ou alors c'est ses krovim qui l'ont coupé les cheveux. Ça aussi c'est une sheila. C'est quoi les krovim? Est-ce que c'est les krovim seulement ceux qui sont pas sous la hidoute, ou même ceux qui sont autour de l'enfant? Ils ne veulent pas qu'il devienne nazir. Micha, ou alors le fils il a dit je veux pas devenir nazir. Oh chez Michouk Rovav, ou alors ces krovim ils ont fait une micha, ils ont dit on veut pas qu'il devienne nazir. Aetalo behema moufrechet. Si maintenant le père il avait déjà prévu la behema pour son fils. On est toujours dans le même inyan. En deux mots, j'ai des behemoths à amener pour la naziroute, mais j'ai plus de nazir. Parce que dans le cas de la femme, on a fait Afara, dans le cas du fils, il a fait Mecha. Aetalo behema moufrechet, on retombe dans la même idée qu'on a vue jusqu'à présent. Achatat tamut, le khatat il doit rentrer à la kippa, parce que ça s'appelle Nézir chez Metouba Léa. Ve'ola, s'appelle Korban khatat chez Metouba Léa. Ve'ola tikra vola, ve'ashlamim ikarvu shlamim. Ve'nechalim le'om echad. Maintenant, le shlamim, bien que normalement
le shlamim, quand c'est pas un shlamim de Nazir, il est mangé en 2 jours. Ici, ça s'appelle un shlamim de Nazir, il est mangé en 1 jour. Mais, venan teonin lechem, on n'amènera quand même pas le pain avec. Pourquoi? Parce que pour amener le pain, il y a marqué al-kapé à Nazir. Il faut que le Nazir soit présent. Or, ici, il n'y a plus de Nazir, puisque le fils, il a rejeté la Nazirut. Donc, c'est pour ça que enan teonim lechem. Ayulomaot stumi. Par contre, s'il avait mis de l'argent de côté, stan, iplu indava, tout l'argent part dans la caisse de Nedava. Maot mefurashim. S'il y avait par contre de l'argent, il avait dit ça, c'est pour le khatat et shlamim et ola. De khatat et le khoyam mamelach. L'argent du khatat, il partira à yamamelach, on le jette. Mais qui a dit que c'est pas bien, c'est un... Parce qu'il est plus nazir, l'enfant. Le père, il avait prévu de l'argent pour amener le korbanot pour son fils, et le fils, il a dit je veux pas être nazir. Mais comment il annule comme ça, juste si je veux pas? Exactement. Je veux pas. Donc c'est pas du Ketsad. Tu me dis Ketsad, tu me dis comment on annule. C'est une grande chéla ce que tu poses. Ketsad, c'est comment la question elle est posée dans les Rishonim. Je vais te répondre tout de suite. C'est quoi ce Ketsad? Voilà. Tosot le Rosh en nigros Ketsad, Meshum Shamishna lo ba la faresh et taresha. Donc le Rosh et le Tosot ils sont pas gores Ketsad. Et le Rambam de Pirush Mishnayot il est gores Ketsad. Comment il explique? Le Rambam dit Kavanat Mishnah lever madin akorbanot bemikre shanizurut mitbatelet. Il y a un din que le père il peut faire, il peut rendre son fils nazir. Madin, si la nizurut elle s'annule. Qu'est-ce qu'on fait avec les korbanot? C'est ça le Ketsad. Qu'est-ce qu'on fait? Ok? Très bien. On continue. Donc l'argent, si c'est de Mechatat, c'est le Kolam Melach, l'oné niv le Moalim, il n'y a pas d'anam, il n'y a pas de Meila, il n'y a pas d'anam, il y a Rabanan, c'est-à-dire on n'a pas le droit d'être néné, midrabanan, mais le néné, il ne sera pas Moël, pourquoi? Parce que c'est pas Kocha Hachem, il est pas Roué la Misbéa, il n'y a pas de Meila. Dme Ola, il y a vu Ola, et Moalim Baen. Avec l'argent du Ola, on amènera Ola, et il y a oui Meila, parce que c'est Kocha Hachem. Et Dme Shlamim, il y a vu Shlamim, Venechalim Yom Echad, Ve'enan Teunim Lechem. Avec l'argent du Shlamim, on amène un Shlamim, on le mange un seul jour comme Shlamé Nazir, et on n'amène pas de pain parce qu'il n'y a pas de Nazir pour pouvoir mettre ses mains pour recevoir le pain, et dans Shlamim aussi, il n'y a pas de Meila. Maintenant, la Gemara, elle demande d'où ça sort cette histoire. Le père, il rend son fils Nazir, quoi. Ma pitome. Ish in aval ishalo. Déjà, la Gemara, elle met daïket. C'est seulement un homme et pas une femme. Enfin, c'est la Mishnah, un Aisha Maderet Bena. Maïtama, pourquoi la femme non? Rabbi Yochanan Amar, Alachai ben Nazir, Alachai Moshe Misinaï. Alachai Moshe Misinaï qu'un père, et pas la mère, pour rendre son fils Nazir. Et apparemment, dans l'Alachai Moshe Misinaï, il y a aussi une porte de sortie qui s'appelle la Mecha ou la coupe de cheveux. Rabbi Yossi ben Rabbi Chanina Amar, Resh Lakish. Rabbi Yossi ben Chanina, il dit au nom de Resh Lakish, Kedele Chancho bemitzvot, c'est midin chinour. D'après Rabbi Yochanan, c'est minat Torah. Alachai Moshe Misinaï, d'après Resh Lakish, c'est midin Rabbanan. Donc midin chinour. Le père, il veut éduquer son fils à la prichoute. Soit Poresh du Olamazé, Poresh du vin, Poresh des Tanougim. Donc c'est seulement le père sur le fils, d'après Resh Lakish, et on va voir pourquoi. Yahri Yafilusha, la Gemara demande pourquoi la femme non. Si c'est Medine Chinour, la femme aussi, elle a une Medine Chinour sur son fils, non? Kassavar, Ishra lechaner beno bemitzvot, en Aisha chayavet lechaner et benabi. Que le père il est chayav d'être mechaner son fils, et pas la mère. Alors ça, ici, il y a une grande marloquette. Est-ce que c'est seulement d'après Resh Lakish que la mère n'a pas de mitzvah trinour, ou c'est aussi d'après Rabbi Yochanan? Les maasés, tous les poskim ils disent que c'est d'At Resh Lakish. Mais les filles Rabbi Yochanan, aussi bien la mère que le père ont la mitzvah de trinour, et c'est ici, pourquoi la mère non? Parce que c'est à la Chal Moshe Misinaï. Donc Bémet, demain on verra toutes les nafkaminos entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish, pourquoi pas une fille, pourquoi, si c'est midin trinour, etc., etc. On verra ça demain, Bezrat Hashem.